Un chariot d'une masse de 900 kg se déplace sur des montagnes russes. Détermine son énergie potentielle en A, donc ici nous voulons connaître l'énergie potentielle au point A, son énergie cinétique en B, donc l'énergie liée à la vitesse qu'il possède au point B, et enfin la vitesse au point C de notre chariot. Ici, les frottements sont négligés. Ça signifie que l'énergie mécanique du système est égale à une constante, donc cette dernière ne va pas varier. Autrement dit, l'énergie mécanique qu'il possède au point A est égale à l'énergie mécanique qu'il possède en B, qui est également égale à l'énergie mécanique qu'il possède au point C. Pour répondre à ces différentes questions, nous allons commencer par étudier le point A, à savoir le début de l'attraction. Nous avons déjà tous vécu ces moments dans la montagne russe où le chariot monte très lentement. Arrivé tout au sommet, il s'arrête avant de commencer sa descente. Ça signifie qu'à ce point-ci, nous pouvons dire que l'énergie mécanique en A va être égale à son énergie potentielle, car la vitesse en A est égale à 0, donc forcément l'énergie cinétique au point A est nulle. En étudiant le point A, nous allons donc pouvoir déterminer l'énergie mécanique de notre système. L'énergie mécanique en A est égale à l'énergie potentielle en A, donc masse fois constante de gravité fois la hauteur en A. Et nous trouvons donc comme valeur 900 fois 10 fois 50, ce qui nous donne une énergie mécanique et une énergie potentielle, donc de 4,5 fois 10 exposant 5 joules. Donc l'énergie potentielle en A est de 4,5 fois 10 exposant 5 joules. Et cette énergie potentielle déterminée en A est également égale à l'énergie mécanique de notre système, 4,5 fois 10 exposant 5. Au cours de la descente, l'énergie potentielle va diminuer et l'énergie cinétique va augmenter. Donc la perte d'énergie potentielle est compensée par le gain d'énergie cinétique. Au point B, on constate que notre chariot a encore une certaine hauteur par rapport au sol, donc une hauteur de 10 mètres. Ça signifie qu'il possède toujours de l'énergie potentielle. Mais par rapport au point A, il en a beaucoup moins. Ça signifie qu'il a gagné de l'énergie cinétique. Et notre expérience nous montre bien qu'au point le plus bas d'une montagne russe, nous allons avoir une vitesse qui est importante. Donc, pour venir déterminer l'énergie cinétique en B, nous allons nous baser sur le principe de conservation de l'énergie. Nous savons que l'énergie mécanique de notre système est une constante. Et elle sera égale à la somme des énergies au point B, donc énergie potentielle en B, plus l'énergie cinétique en B. Nous recherchons l'énergie cinétique en B. Donc dans cette expression, nous savons qu'elle sera égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle en B. L'énergie cinétique en B est donc égale à l'énergie mécanique du système que nous connaissons, 4,5 fois 10 exposant 5, moins l'énergie potentielle en B que nous pouvons obtenir par la relation M fois G fois HB. Nous obtenons donc le calcul suivant. 4,5 fois 10 exposant 5, donc l'énergie mécanique du système, moins la masse du chariot, multiplié par la constante de gravité, fois la hauteur au point B, que nous avons en observant le graphique, donc 10 mètres. Et c'est égal à 3,6 fois 10 exposant 5 joules. Observons maintenant le point C. À cet endroit, nous avons encore une hauteur, donc nous savons que nous allons avoir de l'énergie potentielle. Mais nous sommes plus bas que notre point de départ. Donc notre énergie potentielle en C est inférieure à notre énergie potentielle en A. La différence entre l'énergie potentielle en A et l'énergie potentielle en C est de l'énergie cinétique. Ça signifie que au point C, nous avons de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. L'énergie mécanique de notre système sera donc égale à l'énergie potentielle en C plus l'énergie cinétique en C.
Nous voulons déterminer la vitesse au point C. Donc, dans un premier temps, nous allons déjà devoir déterminer son énergie cinétique. Alors, dans l'expression l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle en C plus l'énergie cinétique en C, nous allons venir isoler l'énergie cinétique au point C, qui est égale à notre énergie mécanique moins notre énergie potentielle au point C. Donc c'est égal à notre énergie mécanique moins la masse fois la gravité fois la hauteur du point C. Nous avons donc comme énergie cinétique 4,5 fois 10 exposant 5 joules moins 900 fois 10 fois 25. Et nous trouvons comme valeur d'énergie cinétique en C 2,25 fois 10 exposant 5 joules. Enfin, nous savons que l'énergie cinétique en C est aussi égale à la masse du chariot fois la vitesse au point C élevé au carré divisé par 2. Dans cette relation, nous allons isoler la vitesse. La vitesse est égale à la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique au point C divisé par la masse du chariot. Et nous trouvons donc comme valeur de vitesse 22,4 mètres par seconde.